Dans un monde plein de mystères et de merveilles, il existe une énigme qui défie notre compréhension, les objets volants non identifiés, les ovnis. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que le Pentagone américain a gardé des secrets incroyables sur ces phénomènes. Rejoignez-nous dans un voyage passionnant pour découvrir les secrets liés aux preuves d'ovnis que le Pentagone a gardées cachées, et découvrez les implications choquantes que cela pourrait avoir pour l'avenir de l'humanité. Leveland, Texas. Au cours de notre passionnant voyage vers l'inconnu, nous nous arrêtons à Leveland, au Texas, où un événement étrange s'est produit en 1957. Cet événement passionnant, qui a même inspiré une scène du célèbre film Rencontre du troisième type, a laissé la ville sous le choc. Imaginez des gens ordinaires vaquant à leurs tâches quotidiennes quand soudain ils sont tombés sur un spectacle au-delà de leur imagination. Des rapports ont afflué de tout le Leveland, avec des dizaines de témoins décrivant des roquettes traversant le ciel, des lumières mystérieuses dansant dans le noir et des objets non identifiés défiant toute explication conventionnelle. Mais c'est là que l'intrigue s'intensifie. Ces phénomènes d'un autre monde semblaient faire des ravages sur leurs véhicules, provoquant des ratés et des arrêts de moteur, les plongeant dans une obscurité inquiétante. La coïncidence était hautement improbable. Les autorités ont d'abord rapidement rejeté ces récits comme de simples blagues ou des histoires farfelues, refusant de les prendre au sérieux. Cependant, alors que de plus en plus de témoins se présentaient, même les sceptiques ne pouvaient ignorer les preuves accumulées. Le projet Blue Book, une enquête gouvernementale sur les observations d'OVNI, a été appelé pour faire la lumière sur la question. Leur verdict était que cela était dû à un orage et à des boules de feu insaisissables, une explication apparemment raisonnable, à l'exception d'un fait flagrant, aucun orage, tonnerre ou pluie n'a été signalé dans la région cette nuit fatidique. La vague de Belgique. Aujourd'hui, nous mettons l'incroyable Wave of Belgium à l'honneur. Fin novembre 1989, les paisibles citoyens belges vaquaient à leurs occupations quotidiennes lorsqu'ils assistent soudain à un événement qui défie toute explication. Devant leurs yeux apparaît un ovni triangulaire massif suspendu dans le ciel, les laissant stupéfaits et incrédules. Les rapports ont commencé à affluer, racontant cette rencontre impressionnante. Mais voici le choc, malgré de nombreux témoignages, il n'y avait aucune preuve matérielle pour étayer ces affirmations. Les sceptiques doutaient de l'existence de l'OVNI, le rejetant comme une simple imagination ou une exagération. Cependant, le destin nous réservait quelque chose d'extraordinaire. Avance rapide jusqu'en mars 1990 et une nouvelle vague d'observations émerge, cette fois avec une tournure notable. 2 stations radars militaires détectent la présence de ces objets mystérieux, attisant la curiosité des autorités, qui envoient des chasseurs F-16 enquêter sur le phénomène. L'intrigue s'épaissit lorsque les pilotes sont incapables de voir quoi que ce soit visuellement, se fiant uniquement à leur radar pour suivre les cibles insaisissables. Étonnamment, ces ovnis présentent une vitesse inimaginable, laissant les pilotes émerveillés et ayant du mal à suivre. L'impact de cet incident ne peut être sous-estimé, car environ 13 500 personnes ont été témoins de cet événement extraordinaire, ce qui est en fait l'une des observations d'OVNI les plus largement vécues et documentées de l'histoire moderne. L'armée de l'air belge, incapable de fournir une explication concrète, a reconnu la présence indéniable d'une activité inconnue et a choisi de ne pas ignorer le mystère qui se déroule. Aéroport international OR. C'était le 7 novembre 2006, une journée apparemment ordinaire à l'aéroport international OR de Chicago. Le vol 446 s'apprêtait à décoller pour la Caroline du Nord lorsque l'inimaginable s'est déroulé sous les yeux d'un employé d'United Airlines sur la piste. Dans une vue fascinante, un dirigeable métallique gris foncé s'est matérialisé à partir de rien, planant sans effort au-dessus d'une des portes. Imaginez l'étonnement qui s'est emparé des témoins. Ce n'était pas seulement le seul employé qui l'a vu, 11 autres salariés et une poignée de non-salariés ont été subjugués par la présence de cet engin hors du commun. Il était 16h15. Et le ciel au-dessus d'OHARE est devenu une scène pour l'inexpliqué. Le mystère s'approfondit lorsqu'un objet non identifié reste immobile, défiant la gravité pendant 5 minutes puis s'élevant verticalement, laissant un trou dans les nuages. Bien qu'en présence de 15 témoins, les radars ne détectent rien.
La Fédérale Aviation Administration le rejette comme un phénomène météorologique, mais de nombreux témoins crédibles le contestent. La nouvelle se répand rapidement, captivant l'attention du monde. Malgré l'emplacement dans un aéroport, une enquête rigoureuse n'a jamais eu lieu. L'énigme ovni de Chicago reste non résolue, pleine de questions sans réponse. L'incident de Westall s'est produit en 1966 et serait la plus grande observation d'ovni jamais enregistrée. Cet incident s'est produit lorsqu'environ 300 étudiants et certains membres du personnel d'une école de Melbourne ont été témoins de plusieurs ovnis volant silencieusement dans les airs avant d'atterrir dans un champ voisin. Bien qu'il y ait eu beaucoup de spéculations sur cet incident au fil des ans, il y a un témoignage qui se démarque parmi les nombreux témoignages oculaires. Le témoignage était d'un professeur de sciences à l'école. Il a été alerté de l'événement ovni par un étudiant hystérique et a couru dehors pour voir de quoi il s'agissait. Et tout a changé à ce moment-là. Andrew, le professeur de sciences, était sceptique et considérait les observations d'ovnis comme de simples canulars. Mais quand il a vu ce qu'il a décrit comme un objet de la taille d'une voiture avec une barre de métal dépassant dans les airs, il a rapidement changé d'avis. Andrew a expliqué qu'il a été témoin de l'objet volant le plus étonnant qu'il ait jamais vu. Il a expliqué qu'à chaque fois qu'il essayait de se rapprocher de l'objet, il accélérait lentement puis accélérait rapidement avant de s'éloigner d'eux. Cela s'est produit pendant environ 20 minutes avant que l'avion ne disparaisse complètement de la vue. Le directeur a essayé d'empêcher quiconque de parler de l'incident, allant même jusqu'à menacer de punitions sévères. Mais vous ne vous attendez sûrement pas à ce que les enfants qui ont eu le privilège de voir un vaisseau spatial extraterrestre se taisent. Le grand boom en 1952, il y avait une hystérie de masse au sujet des soucoupes volantes. Il y avait eu une augmentation significative des observations d'ovnis et de certains enlèvements extraterrestres. Donc tout le monde était en alerte et sur ses gardes. Washington DC était connu pour ses rumeurs, et le grand boom a été l'une des plus grandes histoires. Il y avait tellement de rapports d'objets volants non identifiés circulant qu'une unité spéciale de renseignement de l'Air Force a dû être déployée pour enquêter sur ce qui se passait dans l'espace aérien de Washington. Ce qui a fait parler les gens, c'est que lorsque les opérateurs radars du National ont observé des objets volants près de la Maison Blanche et du Capitole, 2 avions à réaction F-94 ont été envoyés pour enquêter sur la nature de ces objets. Lorsque les avions se sont approchés des objets mystérieux qui sont apparus sur leur radar, les objets ont tout simplement disparu. Le manque de preuves concrètes pour prouver qu'il ne s'agissait que d'avions ordinaires a été l'une des choses qui ont alimenté les rumeurs locales d'OVNI. Cela a également alimenté le complot selon lequel le gouvernement cachait des preuves prouvant l'existence d'une vie extraterrestre. Événement dit, la disparition. Dans cette histoire, nous revivrons comment le pilote australien Frédéric Valentich a disparu sans laisser de traces dans des circonstances suspectes. Le 21 octobre 1978, Frédéric faisait partie d'un vol d'entraînement. Pendant le vol, Frédéric a contacté par radio le contrôle de la circulation aérienne de Melbourne pour les informer qu'il était accompagné d'un avion qui volait à environ 1000 pieds au-dessus de lui et qu'il avait également des problèmes de moteur. Le contrôle de la circulation aérienne a répondu qu'il n'y avait aucun avion avec lui, du moins aucun qu'il ne pouvait détecter. Frédéric a rappelé par radio à la salle de contrôle expliquant qu'il était en fait suivi et qu'il pouvait voir un gros avion au-dessus de lui avec 4 phares d'atterrissage lumineux. Il a expliqué que sa première pensée était qu'un autre pilote lui faisait une farce. Mais un vol d'entraînement était un moment terrible pour faire une farce à n'importe quel pilote. De plus, il a signalé que le mystérieux avion était en orbite autour de lui et avait un feu vert. Lorsque le contrôle aérien a tenté d'obtenir plus de détails en lui demandant de quel type d'avion il s'agissait, Frédéric a répondu que ce n'était pas exactement un avion. Et dès qu'il a prononcé ces mots, la transmission a été interrompue par un bruit de grattage métallique et, pouf, tout contact avec la tour de contrôle et l'avion de Frédéric a été perdu. Des recherches maritimes et aériennes méticuleuses ont été menées pour retrouver Frédéric et son avion disparu, car non seulement la transmission a été perdue, mais il n'a plus jamais été revu ni entendu.
Toutes les mesures prises pour retrouver le pilote solitaire se sont avérées infructueuses. À ce jour, personne ne sait où se trouve ou pourrait se trouver le pilote Frédéric. De nombreuses théories ont été avancées pour dissocier la disparition de Frédéric des ovnis, mais toutes ont été suffisamment discréditées car elles n'avaient aucune preuve physique pour les étayer. La disparition de Frédéric a été largement attribuée à un ovni, non seulement parce qu'il a disparu sans laisser de traces, mais parce qu'il y a eu de nombreux autres rapports d'observation d'ovnis cette nuit-là dans la même région où il a disparu avec son avion. Ceci, bien sûr, laisse plus de questions que de réponses, mais nous aimons tous un bon mystère.